Ce n'est pas l'artifice que le monde te présente. Et quand tu entres à l'intérieur, tu te rends compte que ça n'a servi à rien. Voici la vraie récompense. Quand les athlètes professionnels vous parlent de leur vie, c'est misérable. On aime les acclamer, on aime acclamer les mannequins de haut niveau, on aime acclamer les chantres, on aime acclamer. Mais aujourd'hui, le Seigneur permet toujours qu'on ait la vérité en plein jour. Quand vous voyez leur vie, c'est tous des drogués, des frustrés. Ils sont obligés de... Vous voyez, le diable ne donne aucune gloire gratuitement. Vous savez tous. Quand on voit Whitney, c'est un jour que je voyais l'histoire de Whitney Houston, qui avait commencé à chanter à l'église dans la chorale. Après, le monde est entré, elle a commencé à mettre ses talents au profit du malin. Elle est morte droguée. Et puisqu'elle avait élevé sa fille dans la drogue, sa fille est morte aussi à l'âge de 20 ans droguée, comme elle. Voilà la gloire du monde, voilà les stars. Quand on disait Bodyguard, c'était le film que tout le monde voulait voir. C'était la beauté parfaite. C'était ceci. On montrait les grosses voitures, on montrait ceci. La fin, c'est quoi? Quand vous voyez toutes ces personnes qui ont accumulé ces richesses et tout, la fin, c'est quoi en fait? Parce que si tu n'as pas compris que ces choses-là, quand Dieu te donne un talent, c'est pour le royaume de Dieu. Parce que tout ce que tu as comme talent et comme grâce, c'est pour valoriser le royaume. Mais si tu veux utiliser ça pour ta propre gloire, automatiquement ta fin sera misérable. Tout ce que Dieu te donne de bon, c'est pour que l'œuvre de Dieu, avance. Si Dieu me donne la facilité de parler, alors je comprends que la facilité de parler, là, je dois utiliser ça pour faire grandir l'œuvre de mon Père. Ce n'est pas seulement pour chercher l'argent. Parce que quand le Seigneur nous réclame des choses qu'il nous a données, il nous demande, mettez ça à mon profit. C'est comme si c'était un usurpateur. C'est comme si c'était quoi? Avec toute la sagesse là, tu dis que tu vas seulement prêcher l'évangile. Quand quelqu'un te demande, qu'est-ce que tu fais? Il dit que je suis faiseur de disciples. Oh yo, et tu as une ratée professionnelle. Un échec flagrant, la vie t'a vraiment dépassé. C'est ça, non? Tu as raté un genre que... Puis aujourd'hui, quand tu es un peu intelligent, tu es un peu brillant là, et qu'on te dit même qu'il y a l'appel de Dieu sur ta vie, tu vas entendre. Ah! Pardon, ne me teste même pas. Aïe. Pourquoi qu'il travaille à la banque? Qu'il soit fonctionnaire international, pourquoi qu'il voyage? Tu dis qu'il y a l'appel de... Quel appel? L'appel de quoi? Alors que c'est Dieu qui t'a donné tout ça. Mais Dieu dit que pardon, mais un peu ça même à mon service. Je dis que sur la base de quoi? Donc, toute l'école que mes parents ont payée, là, c'était pour que j'aille m'asseoir sur les bancs à la sous-préfecture pour dire que je fais les disciples. Hey. Ouais, mais sauf que m'asseoir, ne vous asseyez pas. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ma prière, c'est que cet après-midi, quelqu'un soit intelligent. C'est vraiment ça ma prière. Pour comprendre où se trouve l'essentiel. Ne me mécomprenez pas. Je n'ai pas dit que tout le monde est appelé à servir Dieu à plein temps. Mais j'ai dit que tu sois médecin, que tu sois avocat, que tu sois ingénieur, que tu sois quoi, recherche la gloire de Dieu là où tu es. Demande au Seigneur pourquoi tu m'as placé ici. Pourquoi tu as fait de moi ce fonctionnaire international. Parce qu'il y a des gens autour de toi là-bas que Dieu veut voir être sauvés aussi comme toi. Ce n'est pas seulement pour que tu aies un gros salaire.
Ma prière cet après-midi, c'est vraiment que quelqu'un soit intelligent et qu'il prenne la bonne décision en partant d'ici. C'est qu'il soit intelligent. Voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Simplement parce que c'est Jésus qu'ils ont accepté de servir. Donc vous avez vu, non? Vous avez vu ça? Ça, ce sont des gens qui payent le prix pour leur foi. Simplement parce qu'ils ont choisi de servir Jésus. C'est pour ça que le commentateur disait, toi qui as la liberté de parler du Seigneur, sans que personne ne t'inquiète, quelle est la justification que tu vas donner à Dieu? Tu vas dire à Dieu que ta raison de te taire, c'était quoi? Voilà des gens qui payent de leur vie. C'est pour ça que Ésaïe 58, 1 à 2 dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Et ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour désirer l'approche de Dieu? Le Seigneur dit, ne retiens pas la vérité captive. Parle de la vérité. Quand on dit crie à plein goût, il dit crie. Il dit proclame la vérité. Sans crainte et sans tremblement. Parce qu'au jour du jugement, quand Dieu va te mettre, toi, dans un pays comme le Cameroun, où tu pouvais parler librement de Dieu, et mettre quelqu'un comme ça, qu'on voit là, qui est dans le plastique attaché. Et vous deux, vous allez vous tenir devant le trône de la grâce. On va dire, elle a persévéré jusqu'à la fin au prix de sa vie. Toi, tu n'avais aucune menace qui pesait sur ta vie. Tu as fait quoi? Voici une année qui est en train de finir. Quand septembre est fini, l'année est finie. Tu as présenté quoi à Dieu en fin d'année? Réponds-moi. Tu vas présenter, tu es chrétien, tu te dis chrétien. Tu es né de nouveau, tu as beaucoup chanté à l'église. Tu as beaucoup. Tu vas présenter quoi à Dieu en fin d'année? Comme on a appris aux gens que les Thanksgiving, c'est le sac de riz. Dieu mange le riz. Il mange les œufs. Ou bien c'est un petit 10 000 ou 30 000 que tu vas mettre dans ton enveloppe en venant te vanter. Dieu a besoin de ça. Tu vas présenter quoi à Dieu en cette fin d'année qui finit? Oui, on est à 3 mois de la fin d'année.
Mais tu peux encore faire quelque chose. Tu peux encore faire quelque chose. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Ça, c'est le manuel de formation des disciples. Avec ça, on évangélise et on se rassure que la personne fait ses premiers pas dans la foi. Je veux dire que simplement Dieu te donne l'opportunité cet après-midi de pouvoir te rassurer qu'avant la fin de cette année, que tu as mené au moins 2 personnes à Dieu. Ce n'est pas trop te demander. Ce n'est pas seulement aller évangéliser, parce que quand Matthieu 28 nous parle de aller et faites de toutes les nations, quoi, des disciples. Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un qui accepte le Seigneur, rassure-toi que tu lui donnes les fondamentaux de la foi et qu'il soit un chrétien qui est au moins assis quelque part. Vous croyez qu'en dehors de ça, quand vous allez rencontrer Jésus, il va vous demander quoi, si ce n'est pas ça? Il va vous demander quoi? Non, quand même, cessons de nous moquer de Dieu. Cessons de nous moquer de Dieu. Soyez un peu sérieux. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? J'aime bien expliquer cette notion d'ambassadeur, bien que nous la connaissions. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente les intérêts de son pays dans un pays étranger. Cette terre-ci, tu n'es pas chez toi ici. Le Seigneur dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. À moins que tu ne sois un perdu. Tu ne sois quelqu'un qui a choisi de servir Satan. Le Seigneur dit que cette terre-ci n'est pas le chez toi. Alors tu dois défendre les intérêts de ta patrie. Ta patrie, c'est le royaume de Dieu. On est venu dans un pays étranger, on s'est installé plus que chez nous-mêmes. Imaginez-vous un ambassadeur d'Allemagne qui vient au Cameroun, il commence à construire les maisons. Ça ressemble à quoi? C'est vrai que... Je ne veux même pas. L'autre là, il ne dit pas. L'autre là, il ne dit pas. Mais on voit très bien comment les ambassadeurs, surtout des pays étrangers, se comportent. Peu importe quels sont vos problèmes, eux, ils sont venus avec un agenda. Et ils doivent accomplir cet agenda. Si vous voulez mourir de dysenterie, ça ne les regarde pas. Ce n'est pas leur souci. Ils ont un cahier de charge. Toi, ton cahier de charge en tant qu'ambassadeur du royaume, c'est quoi? La Bible t'appelle un ambassadeur. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Vous connaissez ce qui intéresse Christ. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Non. Excusez-moi de gronder. C'est que c'est trop sérieux. C'est une question de vie en fait. Vous comprenez? C'est une question de vie. Il faut qu'on réalise que c'est une question de vie. Voici un chant qui dit bientôt, très bientôt, nous irons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous irons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous irons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, we are going to see the Lord. Bientôt, tu iras voir le Seigneur. Et très bientôt. On dit bientôt et très bientôt. Tu vas rentrer vers ton Créateur. Avec quoi en main? Avec quoi en main? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le Seigneur dit, c'est aujourd'hui, c'est le jour du salut. Que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu te donne la possibilité de remettre ta vie sur les rails.
de te détourner de ce que tu avais pris comme motivation, comme focalisation. Tu poursuis quoi? Le Seigneur dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit toute autre chose, tout ce que tu peux souhaiter, tout ce que tu peux désirer, il dit je vais te les donner par-dessus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Si Dieu dit qu'il est capable de te donner toute autre chose, il en est capable. Ça dépend de ce que tu mets en priorité. Quelles sont tes priorités? Sortons gagner les âmes du Seigneur. Sortons. Quand vous regardez à notre jeunesse, vous n'avez pas les larmes aux yeux. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Quand vous regardez à vos compatriotes de votre génération, vous regardez à la vie qu'ils mènent. Vous n'avez pas les larmes aux yeux. Quand vous voyez des personnes qui chaque jour partent, sans avoir rencontré le Seigneur, à la morgue, où on est tous les temps à la morgue, les levées, j'étais au deuil, j'étais à l'enterrement, vous vous posez la question, ils vont où? Ou bien ta responsabilité, c'est seulement d'aller au village, on voit que tu étais au village, pour qu'à ton tour aussi, les gens viennent. Il ne faut pas que j'enterre ma mère seule, donc il faudra que, comme je pars au deuil des gens là, à mon tour aussi, que les gens viennent. Tu es né de nouveau, ta mère même est née de nouveau. J'ai dit que les chrétiens me dépassent. Je suis dépassée, je ne comprends même pas. Ta soeur que tu dis aimer tant est née de nouveau, ça t'intéresse? Tu sais seulement que quand elle a un problème, si tu peux l'aider avec un petit 10 000, tu l'aides. Tu pries combien de fois pour son salut? Ça veut dire que, est-ce que toi-même tu crois même en... Est-ce que tu crois... Je sais pas. Pardonnez-moi. Je crois que j'ai dit ce que Dieu veut que je dise, en fait. Tu mets tes genoux à terre et tu pries. Elle te dit, sois avec, tu mets ça à terre. Parce que le Seigneur te donne la garantie que le salut, la lumière en toi. Il dit, on n'allume pas une lampe pour mettre sous la table. On met la lampe sur la table. Ça veut dire que si ta lumière brille suffisamment, ça va seulement éclairer la pièce dans laquelle tu es. Si ça n'arrive pas à éclairer, ça veut dire que ta lumière, même c'est la lumière de la bougie ou de la lunette. Parce qu'il y a l'intensité de la lumière, non? Si on éteint les ampoules, si maintenant on allume une allumette, ça va éclairer quoi? Tu seras capable de voir ton voisin? Si tu as la lumière de l'allumette ou bien de la bougie, tu vas avoir quel résultat avec? C'est pour ça qu'on nous demande de grandir dans le Seigneur. De chercher Dieu, afin que notre lumière brille de plus en plus. Le Seigneur dit que votre lumière brille. Ta lumière éclaire qui? Tu es chrétien, ta lumière éclaire qui? Non. De grâce, vraiment, moi ça me frustre, je vous assure. C'est vraiment le cri de mon cœur. Quand je vois l'état de l'Église, je dis au Seigneur, Père, utilise-moi pour faire quelque chose. Parce que je me sens mal. Quand je vois la vie des chrétiens aujourd'hui, je me sens mal. Ça me désole. Des chrétiens qui ne savent que chanter dans les 4 murs d'une église. Ils n'ont aucun impact sur la société, aucune influence nulle part. On est chrétien, on passe le temps à présenter nos... 99% de notre vie de prière, ce sont nos sujets de prière. Moi, mon travail, mon enfant, mon père, ma mère, mon argent, mon élévation, mon ceci, mon voyage, voilà vos vies, voilà les cahiers, voilà ce qu'on passe le temps à rabâcher les oreilles de Dieu avec. Moi, encore moi, toujours moi. Ma mère, mon frère, quand on t'entend prier fort pour quelque chose, c'est qu'il y a masse dedans. Puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous aider. Parce que la main tendue de Dieu est là pour nous aider, je vous assure. Le Seigneur est disposé à nous aider. Mais est-ce que nous voulons saisir sa main tendue?
Puisse Dieu nous aider cet après-midi à donner un vrai sens à nos vies et à influencer, à avoir de l'impact autour de nous. À avoir de l'impact autour de nous. À ce que nos vies servent à quelque chose. Moi, je veux que ma vie serve à quelque chose. Et ta vie doit servir à quelque chose. Quand tu vois la parabole du talent, est-ce qu'il y a une seule personne à qui Dieu n'a pas donné de talent? Il a donné. Il a donné à l'autre 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Chacun avait un talent. Ça veut dire que Dieu a mis en toi quelque chose qui peut servir au monde. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose. Si tu mets cette chose à la disposition de Dieu, Dieu va utiliser ça pour apporter la lumière dans des multitudes de vies. Ne dis pas que tu n'as rien à donner. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Puisse le Seigneur nous aider. Je le dis vraiment du fond de mon cœur. Puisse le Seigneur nous aider. Apporter même le changement dans notre nation. Vous croyez vraiment que quand vous voyez le Cameroun avec son état piteux et misérable, vous croyez que ce sont des personnes non régénérées qui vont apporter la solution dans ce pays? Vous croyez que ce sont des personnes qui ont pour père le diable? Non, réfléchissons logiquement. Quand vous voyez notre nation où chacun veut seulement voyager, tout le monde veut partir parce que ça va mal ici, est-ce que le Français va vouloir venir au Cameroun un jour? Ça va bien chez lui. Pourquoi est-ce que chacun veut fuir? Quand on parle d'immigration canadienne, tout le monde veut partir. On dit États-Unis, on dit Angleterre, tout le monde ne rêve que de ça. Pourquoi? Donc Dieu a été tellement malhonnête que il a aimé les autres, il nous a haïs. Oui, c'est en fait ça, non. C'est qu'en fait, Dieu nous a haïs dans sa malhonnêteté. Il nous a mis dans un environnement comme ça qui est désagréable à vivre. On doit seulement fuir pour aller ailleurs. Tu es dans un pays où tu n'as même pas de bon hôpital, où tu peux même aller te soigner en ayant le cœur en paix. Parce qu'à chaque moment, on peut t'injecter quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que l'infirmière courait pour aller faire un autre job ailleurs. La solution va venir d'où? Non, sincèrement, nous sommes Camerounais. Quand on est assis là, c'est que ça va venir d'où? De Paul Biya. Non, il faut qu'on se pose la question, non. La solution du Cameroun va venir d'où? On est impuissant parce qu'on aime surtout voir comment on est impuissant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je t'annonce aujourd'hui que tu peux faire beaucoup. Parce que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. Tu peux faire beaucoup à partir du moment où tu permets à Dieu de t'utiliser. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Peut-être que ça, c'est ce que lui m'a appelé à faire. Mais toi, il t'appelle à faire quelque chose d'autre. Il suffit que tu te mettes à sa disposition. Non, soyons sérieux. Puisse Dieu nous aider. Vraiment, je crois que c'est la seule prière qu'on peut faire. C'est que puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous aider. Ah, on finit. Le Seigneur dit dans Ésaïe 28, 16, « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Cette pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça veut dire peu importe que tu sois petit ou vieux, blanc ou noir, pauvre ou riche, le Seigneur dit qu'il a regardé à ton péché, il a regardé à ta misère, il a vu le chef-d'œuvre de sa création et il a dit tu ne peux pas périr comme ça. C'est la raison pour laquelle il a pris la forme de l'homme et il est descendu afin de payer le prix pour ton péché. C'est ça la pierre angulaire. Si tu bâtis dessus, si tu choisis de prendre Jésus pour appui, si tu choisis de diriger ta vie selon ses principes et ses valeurs, si tu choisis de lui obéir comme ton Seigneur et ton Maître, le Seigneur dit que tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais confus. Ce n'est pas seulement un engagement de bouche. Non, c'est la vie, c'est le day-to-day life, c'est le quotidien.
C'est pour ça que le Seigneur dit, pour prendre cet engagement, tu dois pouvoir réfléchir et te dire qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne. Et je vous ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que tu crois que tu perds en décidant de dire au Seigneur, prends ma vie. Moi, j'ai réfléchi à l'histoire là dans tous les sens, j'ai compris que je suis gagnante à tous les niveaux. Je vous assure. J'ai réfléchi. C'est une histoire dans laquelle je suis depuis des années. Plus j'avance, plus je réfléchis. Je me dis, Seigneur, est-ce que... Je pose des questions à Dieu. Je vois comment la vie tourne. Je vois les gens mourir autour de moi. Je vois les gens réussir. Je vois les gens avoir des diplômes. Je vois les gens avoir un bon travail. Je regarde dans la qualité de leur vie. Je réfléchis encore. Je dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais je vous assure, il n'y a pas de meilleur choix. Il n'y a pas de meilleur choix que de choisir Jésus pour appui. Pour dire, Seigneur, tu es cette pierre principale sur laquelle je décide de bâtir ma vie. Et cet après-midi, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de le faire. La Bible dit que celui qui entend cette parole et ne la met point en pratique est semblable à un homme qui a bâti sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. C'est une chose d'entendre la parole de Dieu, c'est une autre chose que de prendre une décision. Entendre, c'est bien, mais il faut agir. Tu as écouté la vérité cet après-midi. Il est question pour toi de prendre une vraie décision de vie. Je vous dis et je vous répète, je suis à votre disposition. Quelqu'un dans cette salle ne dira jamais à Dieu un jour que je voulais faire, je ne savais pas comment faire. On se comprend? Oui. Quand on va vous donner les fiches d'évaluation tout à l'heure pour remplir, si c'est que tu veux rencontrer l'un de nous, de l'école des disciples, si c'est, je ne sais pas trop, n'importe quoi, dis sur la fiche, nous on va t'appeler. C'est gratuit, on ne prend pas les offrandes chez nous. On fait l'œuvre de Dieu et Dieu paye ses ouvriers. Vous comprenez? Le monde nous a fait croire que Dieu ne paye plus ceux qui le servent. C'est faux. Dieu paye ceux qui le servent. Donc si tu veux suivre le Seigneur pour de vrai et que tu ne sais pas comment faire, dis seulement sur ta fiche que appelez-moi. On va t'appeler. On ne fait pas l'église. Donc ma prière, c'est que cette parole qui est sortie, que nous ne l'écoutions pas simplement. Que nous ne l'écoutions pas simplement, mais que nous donnions une chance à l'Éternel cet après-midi de pouvoir nous utiliser. Tu as été créé par Dieu pour être utilisé par lui. Laisse que ta vie soit bénéfique au royaume de Dieu et à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Je vais donner l'opportunité à des personnes qui veulent. La Bible te rassure ici dans Ésaïe 58, 11 à 12, l'Éternel sera toujours ton guide. Vous voyez ça? Le grand monsieur devant, c'est le Seigneur Jésus. C'est le monsieur qui va toujours te montrer le chemin. Tu peux te demander, je vais faire comment? Je suis déjà tellement trempée. Je fais comment pour abandonner? Je fais comment pour reculer? Je fais comment pour briser cette relation? Je fais comment même pour abandonner ce travail? Désormais, je vais vivre comment? Mes enfants vont faire comment? Je fais comment? Je fais comment? Mais le Seigneur a dit, je suis le chemin. Si tu viens à Dieu avec un cœur sincère, en lui disant, Père, je suis prête à abandonner ce bagage du passé, Dieu va te montrer la voie. Dieu va te montrer la voie. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent. Le Seigneur est capable de donner de la productivité à ta vie. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Alors, est-ce que nous sommes arrivés au terme de notre exposé? Est-ce qu'il y a des questions?
Il n'y en a pas. Alors je vais donner l'occasion à quelqu'un cet après-midi de pouvoir se réconcilier avec le Seigneur. Ça peut être que tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Ça peut être que tu as donné ta vie au Seigneur et que cet après-midi, tu as réalisé que tu étais loin d'être ce que Dieu veut que tu sois et que tu as besoin d'ouvrir ton cœur au Seigneur et de dire, Père, je veux recommencer. Seigneur, je veux recommencer. Seigneur, donne-moi une chance. Seigneur, c'est même pas donne-moi une chance. En fait, par la parole que Dieu te donne, il t'a déjà donné la chance. Je vous ai dit que cette parole-là, c'est la main tendue de Dieu vers vous. On se comprend? C'est simplement de dire, Seigneur, me voici, je veux recommencer. J'ai besoin de ta grâce. Alors, on va baisser la tête pendant 2 minutes et on va faire... Chacun va parler à Dieu, en fait. Ceux qui veulent faire la prière de salut vont répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je reconnais que je suis coupable devant toi. Je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix en ma faveur. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection qui me donne la vie. Merci de me laver de tout péché par ton précieux sang. Seigneur, aujourd'hui, je m'engage à te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de m'accepter dans le royaume de Dieu. Merci de me conduire. Merci de donner un sens à ma vie. Merci de me diriger. Dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.